Bon, je suis dans le dessin du cheval, partie 2. Fait que là, je pars avec, j'ai un crayon 4B puis j'ai un 6B. Bon, ma distance entre mes yeux, est-ce que je décalerais peut-être un peu plus? Ouais, je décalerais mon œil un peu. Fait que je reprends mon crayon que j'ai ici pour l'amener à peu près là, comme ça. Voilà, là ça me plaît plus. Ça donne un peu plus de largeur. Fait que maintenant je pars avec mon crayon 6B. Ça va être assez foncé, mais moi je vais me placer avec... fait que je m'en vais colorier les parties qui sont foncées. Ça va être quand même des bons repères pour moi. C'est comme nos zones un peu de référence. Après ça ici, tu sais, je ferai peut-être pas tous les détails au complet, mais je vais pouvoir te montrer des parties. Comment je fais la crinière pour qu'elle ait l'air réaliste. Fait qu'après ça, toi, ben, il va falloir que tu continues, que tu prennes une zone, tu t'inspires de ce que je t'ai montré. Bon, là, j'ai un crayon 6B. Fait que là, j'irai prendre mon 4B. Mon 4B, j'irai donner des teintes. La partie qui est ici, là j'appuie presque pas. OK? C'est doux. Parce que c'est pas nécessairement blond, là. Hein? C'est quand même brun. Mais si on a divers tons de brun. Puis le cheval, ben, il est quand même pas non plus... il est pas blanc. C'est un cheval foncé quand même. Fait qu'ici, je vais aller rajouter des lignes. Je pourrais aller dans le sens du poil. Mettons. Là, j'ai pas beaucoup de... Mon papier, c'est un carton, puis il n'y a pas beaucoup de texture, hein? Fait que... Ici, là, c'est même très foncé. Là, j'ai un Kleenex. Mon Kleenex peut me permettre d'aller sauver un peu de temps. T'sais, si je veux aller me faire une teinte. Puis j'ai aussi un 7. Je pense que j'ai un 7B. Le 7B est encore plus foncé. Fait que si je vois qu'il y a des textures à des endroits que je voudrais aller vraiment accentuer, mais il faut être certain de la proportion parce que ça, c'est presque ineffaçable après, là. Bon, fait que je m'en vais là. Puis je vais aller dessiner contour. Je pourrais prendre peut-être mon 4B quand je vais aller dessiner défini. Comme ça, puis je veux une mine un peu moins grave. Là, j'ai fait une première définition, mettons. Bon, ici, j'ai mon snap, j'ai mon anneau. Puis j'ai un snap qui est là, qui permet de tenir... ouais, il est sur le bord de l'anneau.
Là, on a plus foncé, mais je veux quand même que le cheval, qu'on sache qu'il est brun. Fait que là, je m'en vais mettre la couleur quand même pas trop foncée. OK. Fait que là, je prends mon essuie-tout de tantôt. Je vais encore aller, c'est comme si je vais tout colorier. Je pourrais prendre des cotons-tiges aussi. Ça peut faire. Bon. Fait que là, je reprends encore mon crayon, mon 6B. Puis là, je regarde. OK, ici, j'ai un ombrage. Quand même assez bien défini. Cet ombrage-là s'en va rejoindre mon œil. Fait que c'est important que je le prenne. Il traverse le licou. Et ici, c'est comme son ombrage. Fait que c'est important que je le mette en valeur. Continue. Puis là, c'est la ligne qui s'en va comme ça. Bon, ici, ben, tu sais, on le mettra. Je verrai si je laisse cette teinte-là ou que je le mets avec une petite teinte tantôt. Ici, il y a comme une forme. Tout est un peu un contexte d'ombre et de lumière, hein? Ici, là, c'est un peu plus foncé, mais pas autant que là. Je pourrais prendre mon 4B pour aller teinter sans que ça soit nécessairement trop foncé. Bon, puis là, j'arrive à la partie du nez, descend. Bon, là, on a son menton ici qui a un ombrage. Puis, il y a le petit coin là. Comme ça. Je suis avec mon 4B, fait que j'ai un peu plus de... Puis ici, là, c'est très pâle. Ici, c'est pâle aussi. Puis là, il y a des ombrages au bout de son nez un petit peu plus foncé à certains endroits. Fait que je vais aller dessiner les formes que je vois. Tu vas voir les mêmes formes que moi. Puis, je vais aller y mettre... avec le 7B, il faut que je sois sûre que c'est le bon endroit, là, mais c'est vraiment sa forme de narine, les naseaux. Il reste à terminer. Je pense que j'irai... moi, je vais appliquer du noir ici parce que c'est vraiment plus foncé la partie du haut. Après ça, on va terminer avec les yeux puis son toupet. Je vois comme il y a comme des pointes. Il y a des zones qui sont vraiment, comme en haut ici, c'est vraiment plus foncé. Plus on va à la lumière, on peut voir, regarde ici. Plus on met de temps, ben, plus on a un résultat qui est très réaliste. Bon, je vais aller faire la partie ici du haut. J'ai presque envie d'y aller avec
il y a plein de mouvements, puis il y avait du vent. Fait que ici, j'ai comme un mouvement hein, un peu étrange. J'ai du foncé qui s'en va au pâle. Fait que finalement, c'est ce qu'on dessine, c'est presque la forme qui est foncée en dessous. Les yeux, maintenant. On va aller faire l'œil qu'il y a ici. L'œil qu'il y a ici, là, c'est seulement une petite bille. Puis, on fait, on a les cils en dessous. Il y a pas beaucoup, on voit pas beaucoup d'ombrage ici autour. Si je vais sur mon autre œil, là, on voit quand même bien la paupière. Fait ici, il y a comme un dégradé. Quand même. Puis il y a comme un peu, je sais pas, c'est des plis. Là, si on regarde, il y a vraiment comme une ligne qui descend. Puis il y a comme une petite ligne de blanc que c'est important de conserver. Puis moi, j'aime bien mettre des fois une petite touche de lumière. Puis ici, il y avait comme un... on va dire, on voit ces cils aussi. Bon, ben, voilà. Je te souhaite d'expérimenter. Est-ce que c'est parfait? Ben non, c'est... Puis je vais mettre ici, là, regarde, avec mon efface, là. Je peux aller effacer des petits bouts de reflets. C'est ça qui est intéressant. Voilà, bonne expérimentation à toi.